40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 29. Saviez-vous que vous êtes bâtis à l'image de Dieu et selon sa ressemblance? Femme d'impact, volume 2. Vous avez été faites à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Dieu lui-même affirme dans Genèse 1,26 « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Vous avez le potentiel d'être comme Dieu et de faire comme lui. Cette nature divine en vous rend votre esprit immortel. Vous avez la capacité de penser, de raisonner et de résoudre les problèmes comme Dieu. Vous êtes capable de discerner le bien et le mal avec votre conscience morale. Vous êtes relationnel avec une forte capacité de donner et de recevoir l'amour authentique et inconditionnel. L'amour inconditionnel. L'image de Dieu réside en vous. Néanmoins, cette image est incomplète à cause du péché qui a corrompu la nature humaine. C'est grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix que nous avons été restaurés. Tout comme un fils biologique ressemble à son père, Dieu veut que ses enfants lui ressemblent. Vous êtes semblable à Jésus sans pour autant être Jésus. Vous êtes comme Jésus sans être Jésus. Comment faire pour vivre à l'image de Dieu et selon sa ressemblance? Engagez-vous à intégrer les valeurs, les attitudes et le caractère de Dieu. Je cite, « Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Éphésiens 4, 23 à 24. Le bien-être matériel n'est pas le but de Dieu pour votre vie terrestre. Son but pour vous est le développement de votre caractère jusqu'à refléter celui de Christ. Votre croissance spirituelle intéresse Dieu. Il souhaite que vous deveniez comme son Fils. Tel il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Pour bâtir votre caractère en permanence, vous pouvez vous investir à développer les qualités décrites dans les béatitudes Matthieu 5, 1 à 12 et les vertus du fruit de l'esprit de Galates 5, 22 à 23. La transformation totale de votre caractère devrait être sous-tendue par l'amour inconditionnel. Le processus de transformation qui consiste à vous faire ressembler de plus en plus à Christ est la sanctification. Seul le Saint-Esprit est capable d'opérer des transformations de votre caractère. La puissance du Saint-Esprit peut se manifester en vous d'une manière violente, avec des vibrations du corps, mais elle le peut également d'une manière douce et discrète. 1 Roi 19, 12. Contrairement à ce que les femmes peuvent penser, la ressemblance à Christ n'est pas le fruit d'une imitation servile, mais le résultat d'une habitation. Une habitation. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le secret de la ressemblance à Christ réside dans Galates 2, 20. Laissez Christ vivre sa vie en vous et vous serez une femme épanouie. La vie en abondance ne consiste pas à amasser les richesses et les biens de la terre, mais à accomplir le plan parfait de Dieu pour votre vie malgré les difficultés et l'adversité. La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies quand nous faisons des pas de foi dans une attitude d'obéissance totale. Laissez le Saint-Esprit vivre en vous. C'est opérer des choix qui honorent Dieu. Ne dépendez pas de vos sentiments pour agir, marchez par la foi. La puissance du Saint-Esprit se manifeste aussi lorsque vous vous engagez à faire ce qui est bien. Le fait de travailler en étroite collaboration avec le Saint-Esprit développera votre caractère à un rythme exponentiel. 3 étapes pour devenir comme Christ: le renoncement à soi, la consécration à Dieu et le revêtement du caractère de Christ. Principe du jour à présent. Si tu ne parviens pas à réaliser ce qu'il faut en 24 heures, il faut surseoir, il faut enlever certaines activités, car Dieu ne créera jamais la 25e heure pour toi. Dans la sélection des programmes utiles, choisis les programmes qui te bâtissent, les activités qui te bâtissent en tant que femme, mère, épouse, professionnelle, chrétienne, missionnaire, et tu verras la différence. Prions ensemble.
Père, je prie afin que tu m'accordes le privilège de veiller sur la croissance spirituelle de chaque membre de ma famille. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 31, 25, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Oui, Père, ta gloire repose en moi et sur moi. Ta force est mon partage. C'est pourquoi je me ris de l'avenir, parce que je sais de quoi le lendemain sera fait. Parce que tu me révèles les choses à venir, tu me révèles les choses cachées. Et je te bénis et je te rends grâce pour cela, Seigneur. Accorde-moi la grâce de bâtir un programme d'encadrement spirituel pour chacun de mes enfants. C'est à partir des objectifs, c'est à partir du programme spirituel que j'ai bâti que je peux évaluer la croissance d'un enfant ou pas. Seigneur, dans les écoles du monde, les programmes sont bien ficelés, bien établis, d'une classe à l'autre. Donne-moi d'avoir des programmes précis, avec des contenus précis pour l'encadrement de chacun de mes enfants. Donne-moi d'avoir un programme de Daniel, pour qu'ils vivent comme Daniel. Donne-moi d'avoir un programme pour Esther, pour qu'ils intègrent les qualités, les forces et les secrets de la vie d'Esther. Donne-moi un programme de David, pour qu'il soit animé par les sentiments qui étaient en lui. Oh Père, je refuse la médiocrité dans l'encadrement de mes enfants. Pendant que je les encadre, Seigneur, je suis également une source de bénédiction pour les enfants de la terre. Je refuse d'être égoïste parce que mes enfants ne vivront pas seuls. Ils ne se marieront pas entre eux, ils iront épouser d'autres enfants. Je meurs dans mon égoïsme. Et j'encadre au-delà de mes propres enfants, les autres enfants que tu m'as donnés, avec joie, avec gaieté de cœur, avec enthousiasme. Je travaille d'une main joyeuse. Je suis impliquée dans cette entreprise de jour comme de nuit. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu renouvelles mes forces. J'ai besoin de dépendre de toi. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de tes directives. Tu as dit, tu me conseilleras et tu auras le regard sur moi. Tu m'instruiras et tu me montreras la voie à suivre. Que cette parole s'accomplisse maintenant dans ma vie et dans celle des femmes qui désirent bâtir leurs enfants de manière multidimensionnelle. Fais de moi une maman qui est une enseignante, une maman qui est une architecte, une maman qui travaille à augmenter le quotient spirituel de chacun de ses enfants dans une intimité spirituelle et parfaite avec chacun d'entre eux. Le quotient spirituel ne saurait être donné à l'intérieur des salles de classe. Le quotient spirituel ne saurait être amélioré dans les amphithéâtres. Je déclare que ma maison est un centre de formation, un centre d'apprentissage, un centre missionnaire, un centre de disciple familial. Tu me remplis de ta puissance pour accomplir de tels exploits à l'intérieur de ma maison. Parce qu'un enfant qui est bâti à l'intérieur de la maison est plus aguerri pour surmonter toutes les difficultés à l'extérieur de ma maison. Je m'investis à fond. Je compte sur ta puissance, la puissance de ta grâce. Je compte sur ta sagesse. Je compte sur le renouvellement de ton intelligence. Je compte sur tes méthodes, sur tes stratégies pour progresser et pouvoir évaluer la croissance de chacun de mes enfants. Mais avant d'évaluer, Seigneur, j'ai besoin d'enseigner. Fais de moi une maman enseignante. Une enseignante hors pair. Une enseignante par excellence, comme tu es l'enseignant par excellence. Comme tu es le pédagogue par excellence, que le Saint-Esprit, au travers de moi, enseigne chacun de mes enfants. Comment puis-je les évaluer? Comment puis-je évaluer leur croissance sans avoir communiqué, sans avoir enseigné? Père, viens à notre secours. La tâche est immense, mais nous ne nous décourageons pas. La tâche est immense et nous ferons des exploits avec toi. La tâche est immense et nous déclarons que nos enfants sont différents. Tu les distingues, Père, pendant que nous faisons ce travail, comme tu as distingué le peuple d'Israël.
quand les premiers-nés des Égyptiens mouraient. Baba yeke shekeriga shaka yama shekerege baba yoko shokoroko baba yaka shaka riga baba bobo yoko riga shekeriga shaka yama sheke yegerege bobo yoko shokoriga shakara baba shekeriga shakara baba bobo yoko riga sheke ya baba bobo yoko riga shakara baba sheke. Prie pour que le Seigneur te révèle le programme éducatif, le programme spirituel de ta maison. Le programme que tu vas communiquer à chacun de tes enfants, qu'ils soient présents ou éloignés. Nous avons des vidéos disponibles pour bâtir des enfants, quel que soit leur âge. Inspire-nous, Père, inspire-nous. Prions à présent pour les maris. Père, je prie pour mon mari afin qu'il soit sensible à tes défis et qu'il prenne du temps pour enseigner et pour instruire chaque enfant selon qu'il est écrit dans Proverbe 4, 1 à 2. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Que ce soit le partage de tous les maris de la terre, qu'ils soient présents à la maison et que leur présence soit significative, qu'ils enseignent les enfants, qu'ils instruisent les enfants, qu'ils soient des pasteurs des enfants, qu'ils soient des gestionnaires des enfants, qu'ils soient des bergers pour des enfants. Des enseignants, les premiers enseignants de leurs enfants. Que je sois la première enseignante, que mon mari soit le premier enseignant, que nous soyons les premiers enseignants, que nous communiquons ce que nous disons, que nous communiquons au-delà ce que nous faisons, parce que les enfants apprennent par imitation de ce qu'ils voient. Yekereke baba yeke shekeriga shaka yama shokoroku baba yaka shakaraba shiki yekereke baba yaka shakaraba shaka yama shaka riga baba bobo yoko riga shekeriga shaka yama mama yekereke bobo yoko shokoriga shaka yama mama. Prions pour les couples maintenant. Père, je prie pour mon foyer afin qu'il influence positivement d'autres foyers, que mon couple influence positivement d'autres couples au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Père, je déclare que nos filleuls de mariage, de baptême, sont bénis au nom puissant de Jésus, que nous sommes des instruments pour être des sources de bénédiction dans leur foyer. Nous te les consacrons en ce moment et nous déclarons que ce sont des couples qui vivent dans l'unité, dans la complémentarité, dans une équipe interdépendante. Je proclame que tu bénis leurs entrailles et ils sont biologiquement féconds, ils sont également spirituellement féconds, ils saisissent l'œuvre d'évangélisation par les familles, le discipulat familial que tu nous as confié. Ils sont une extension de ce que les parents spirituels sont en train de faire. Et je déclare, Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant la double portion et la plénitude de ta portion, la plénitude du Saint-Esprit. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, Seigneur, ils lèvent les mains maintenant vers le ciel et reçoivent, Seigneur, cette onction qui est de toi. Je refuse les avortons, je refuse les avortements, je refuse les difficultés dans ces foyers. Je confesse que tous ces couples qui sont issus de nous, ces couples que nous avons parrainés, sont des couples distingués, sont des couples bénis. Je déclare que le Seigneur bénit votre arrivée, il bénit votre départ, il garde vos départs et vous réussissez tout ce que vous entreprenez au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant et j'appelle à l'existence l'amour inconditionnel comme fondement de vos foyers. Je proclame que votre hôtel personnel, conjugal, familial est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que vos enfants sont régénérés. L'unité est votre partage et vos finances sont consacrées à Dieu pour aller de grâce en grâce, de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour les enfants. Père, je te prie pour les enfants afin qu'ils s'aiment entre eux, que nos enfants s'aiment entre eux. Ils s'aiment de l'amour inconditionnel.
qu'ils s'aiment, qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils devraient être. Qu'ils fassent bon usage de leur héritage, Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Hey, yaba shekereke baba yaba shakara baba. Le premier crime, le premier fratricide dans la Bible, c'est la mort d'Abel. C'est Caïn qui tue Abel. L'instinct belliqueux, la guerre commence au sein de la cellule familiale. Les conflits commencent au sein de la cellule familiale. Est-ce que tu peux élever ta voix pour qu'il n'y ait pas de conflit? Pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il n'y ait pas de mésentente, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre tes enfants, entre les enfants de tes enfants. Élève ta voix et parle à l'Éternel. Élève ta voix et proclame, élève ta voix et confesse. Je refuse l'inceste, je refuse la pédophilie, je refuse le lesbianisme, je refuse l'homosexualité. Je déclare que c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel qui est la base de la vie de chacun de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yeboroko baba yakasha karaba sheke bobo yokoroko baba yamasheke rege baba baba yeke sheke riga shaka yamashaka ebo yokoriga sheke riga jaga yamama bobo yokoroko baba yeke sheke. Pour les cas d'inceste. Oh Seigneur, pour les cas d'homosexualité et de lesbianisme, que les parents ne démissionnent pas, qu'ils ne s'asseyent pas au cachot du désespoir, qu'ils se lèvent et qu'ils prient, qu'ils se lèvent et qu'ils brisent tout lien ancestral, tout lien territorial. Je déclare que par le nom de Jésus, par les meurtres issus de Christ, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, vous êtes libérés de toute alliance démoniaque avec le sexe. Car le Christ a porté toutes nos malédictions à la croix. Au nom puissant de Jésus, je marche sur tout envoûtement lié au sexe, tout envoûtement, tout vol d'intelligence, maintenant, au nom puissant de Jésus. Prions pour l'unité pour nos familles. Père, je scelle l'unité, je scelle la réconciliation, je scelle la paix, je scelle l'harmonie dans nos foyers, dans nos maisons, parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, amen.